Ah mince, je me suis encore trompée. Hop. Voilà. Alors... Alors là, j'ai tous les commentaires, oui. Coucou. Hop là. Bon, j'utilise mon téléphone, alors j'espère que ça va aller. Parce que chez nous, il pleut. L'eau vient nettoyer notre joli terrain. Arroser nos plantes. Ça nous permet d'être en calme. C'est génial. La vie est belle. Alors, je vais attendre voir s'il y a un peu de monde qui arrive. J'adore. Palo Santo. Je me régale. Donc, j'ai créé ici un espace sacré, bien entendu. Afin que tous les messages passent. Que nous soyons au mieux dans cette jolie aventure de ce live. Ceux qui ne le verront pas en live pourront le regarder en replay. Et les énergies y seront avec grand plaisir. Je regarde un peu, parce que comme je suis sur mon téléphone, c'est pas comme sur l'ordi. Alors ça, c'est bon. En haut. Alors aujourd'hui, on va apprendre, on va continuer dans la déprogrammation et la reprogrammation. Donc, comme je disais, coucou Amandine. Donc, on va continuer dans la déprogrammation et la reprogrammation. Aujourd'hui, on va apprendre à s'aimer. Parce que tout le monde s'aime, mais personne s'aime en vrai. Voilà. Alors, moi, j'ai mis longtemps avant de m'aimer, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Cependant, on peut y arriver vite. C'est-à-dire que petit pas par petit pas, hein, toujours l'histoire du colibri, et ben on y arrive. Donc ça, c'est très important de se reprogrammer en totalité dans l'amour inconditionnel envers soi-même. J'espère que ça va pas couper. On verra. Donc, d'ailleurs, j'espère pas, puisque je n'attends rien. Si ça coupe, ça coupe. Je m'en fous, l'énergie passera quand même. Et ça, c'est le plus important. Donc, oui, s'aimer soi-même. Il est temps de comprendre que nous sommes tous et toutes des êtres de lumière. Nous avons tous en nous, il n'y a pas que les grands maîtres, hein, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il est important de répéter les choses pour que ça rentre bien en nous. Donc il n'y a pas que les grands maîtres hein, qui ont tout compris et qui sont des maîtres. Nous sommes tous des maîtres. Le truc, c'est qu'on l'a oublié, c'est tout. Donc, on revient à soi. On entre dans sa maîtrise. Entrer dans sa maîtrise, ça ne veut pas dire être parfait. Pas du tout. Entrer dans sa maîtrise, c'est justement aller voir ce qui ne va pas chez soi-même ou autour de nous, qui ne nous correspond pas, et décider en grand de prendre sa responsabilité. Donc sa responsabilité envers soi-même, et quand on est responsable envers soi-même, mais on devient responsable envers les autres. Hein? Donc on va apprendre aujourd'hui à déjà à s'ancrer dans sa lumière. Parce qu'on peut essayer, donc notre session d'aujourd'hui c'est couper les liens. On peut couper les liens toutes les 2 minutes. Si on n'est pas dans sa lumière, si on n'est pas dans l'amour avec soi-même, on peut couper les liens, ça ne fonctionnera pas. On peut annuler les mémoires, ça ne fonctionnera pas non plus.
On peut se refaire ses chakras tous les jours, ça va fonctionner, parce que les chakras, c'est des roues énergétiques, donc on va repartir, mais on va retomber tout de suite. Puisqu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel envers soi-même. Donc aujourd'hui, on va apprendre à être dans cet amour inconditionnel. Donc déjà, quand on s'aime, on se relie aux choses qui nous entourent. Parce que ces choses, elles nous aiment, elles nous guident et elles nous protègent. En ce moment, on reçoit les ondes de Schumann. C'est énorme. Moi, j'ai décollé avant-hier soir. Je me suis retrouvée dans un état où mon corps entier... en fait, je ressentais tout mon corps. Je suis incapable de décrire la sensation. Ça pourrait ressembler à du LSD. Voilà. En beaucoup mieux, puisque c'est naturel. Pas besoin de prendre de drogue pour ça. Magnifique. J'étais au-dessus de moi, en même temps que j'étais dans moi, en même temps que j'étais autour de moi. Je ressentais toutes mes cellules. Là, je suis en accord avec Terre-Mère, avec Père-Ciel, avec ce qui se passe en ce moment. Lorsque j'entre dans un état comme ça veut dire que je reçois ces ondes de Schumann là l'évolution de la Terre. Et je suis aussi reliée à elle. Mais je reçois aussi d'en haut tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va pas bien, quand on sent qu'on perd son pouvoir? La première chose qu'on va faire, c'est s'ancrer à la Terre-Mère. Toujours s'ancrer. Je m'ancre au soleil central de la Terre-Mère. Je m'ancre à la lumière de la Terre-Mère, car je suis une lumière de la Terre-Mère. Donc si je le dis que je m'ancre à la Terre-Mère, au soleil central, à la lumière, j'ancre en moi la lumière. Et ensuite, je me connecte aux êtres de lumière qui sont partout autour de nous et qui sont là aussi pour nous aider, pour nous accompagner, qui sont nos frères et sœurs. Bouddha, Krishna, mais tous, Jésus, Sananda, il y en a tant, les courants des rayons, de la création, nos bons archanges. Voilà, on se connecte, on va appeler ça le grand Shambhala. Comme ça, on n'a pas besoin de dire tous les noms, on n'a pas besoin de dire tout le monde. À la source, à la création, au début, du tout. Voilà, je m'ancre à la source de toute chose. Voilà, la source, mon moi supérieur. Voilà, donc je suis ancrée à la terre, donc je suis un enfant de la terre. Je suis ancrée à la terre, donc je puise ma force dans Terre-Mère. Et je me connecte à ma source, à mon moi supérieur. La liaison des deux va se produire en nous, et elle va aller où cette liaison? Elle va aller dans notre cœur. Là où réside toute chose, notre cœur. Je vais me faire pleurer toute seule. Et voilà, quand on a rejoint les deux dans notre cœur, qu'on est en accord, aligné avec soi-même, et là, on peut faire des demandes. Là, on peut décider de reprendre son pouvoir parce qu'on est dans notre cœur. On n'est pas là dans notre mental. On est là, dans notre cœur, dans notre ventre. Et là aussi après, dans le supérieur, dans le chakra couronne, pour recevoir ce qu'on nous donne. Merci ma chérie. Donc voilà, on est connecté à son cœur. Et là, on décide. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je me sens attaquée? Pourquoi je me sens pas reconnue? C'est là qu'on va trouver les réponses. Dans son cœur. C'est pas les autres, on n'est pas des victimes. C'est pas Macron qui est méchant, ou je me répète encore, mais c'est important. C'est pas l'autre en face de moi qui est méchant. Peut-être que l'autre ne me comprend pas. Ça se passe avec des amis, ça se passe dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais qu'est-ce que je vais faire?
je vais pas m'accrocher à mes mauvais sentiments. Je vais décider de reprendre mon pouvoir, de voir si c'est là ma place ou pas. Des fois, on a besoin de changer de place pour aller mieux. Et des fois, il suffit juste de reprendre son pouvoir. Et quand on reprend son pouvoir, qu'on a cette lumière qui vient de terre-mère et de père-ciel en soi, on s'illumine tout entier de cette lumière. On est dans notre lumière. Donc on va offrir aux autres notre lumière sans même dire un mot. Juste avec un sourire. Juste par une belle action. Et en coupant des liens. D'où les liens aujourd'hui. Donc nous sommes créateurs de nos vies. On revient toujours au système action, parole, pensée. Si je pense ou si je dis que ça va pas, eh ben ça va pas aller. Si je me dis, bon, là je pose, là ça va pas. J'ai le droit aussi de pas aller bien. Donc là ça va pas. Maintenant ça va pas. Bon, je vais le poser. Pourquoi ça va pas? Donc je note pourquoi ça va pas. Et puis je vais chercher où est ma responsabilité dans cette situation. Puisque tout ce qui nous arrive, c'est nous qui le créons. Hein. Nous sommes créateurs de nos vies. Donc, si on est mal entouré, c'est nous qui l'avons choisi. Si on nous parle mal, c'est aussi nous qui l'avons choisi. Même si c'est pas facile. Ça veut dire qu'on a fait un truc à un moment, hein, dans cette vie ou dans une autre. Hein. Des fois, ça vient d'une autre vie, parce que on a beau être merveilleux dans cette vie, on a beau tout donner, on a beau être des gens merveilleux, à toujours vouloir... Ah tiens, c'est pas bête. On va revenir dessus. Voilà, on peut être des gens merveilleux, et puis oui, ben, il nous arrive toujours que des catastrophes. Et ben ça, c'est nous qui l'avons créé aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va apprendre à couper les liens. Voilà. Donc c'est pas la faute des autres. Après, l'autre doit nous respecter. Ça, c'est très important. On doit être respecté. Comme dans la vie, la société doit nous respecter. Nous sommes des êtres humains, nous sommes divins, nous sommes des êtres merveilleux, même si on s'est perdu, même si franchement, on est descendu au fond du trou. Hein, on est capable de se relever. Voilà. Voilà. Donc voilà, on n'est pas des victimes, on est tous des maîtres, on peut reprendre son pouvoir, il suffit de le demander, de se le demander à soi en vérité. Alors j'ai noté des trucs, donc je vérifie que j'ai bien tout dit. Voilà. Très bien. Donc voilà, est-ce que je décide d'être le maître de ma vie ? Donc, on va apprendre aussi à décider d'être amour, d'être sérénité, d'être bienveillance, d'être le pardon. Parce que ça, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas pardonné, on va toujours avoir des trucs qui vont nous arriver sur nous. Tant qu'on n'aura pas pardonné de ce qu'on a vécu il y a 10 ans ou il y a 20 ans dans notre vie, on va le ramener dans notre vie maintenant. Donc c'est très important de pardonner. Même si la personne, on ne veut plus la voir, etc., on peut lui pardonner et on la voit plus. Voilà. Et si on est encore avec des personnes qui nous fatiguent ou la société en général, hein, et ben là on va pardonner et on va couper les liens. Voilà. Donc du coup, on va apprendre comment couper ces liens. On a appris à s'ancrer. On a appris à se connecter. Quand on se connecte au grand Shambhala, qu'on soit dans n'importe quel style d'apprentissage en ce moment, je suis désolée, mais les êtres de lumière qui nous accompagnent là-haut, hein, c'est les mêmes. On est d'accord ? C'est Jésus, Bouddha, les Pléiadiens, les gens d'Orion, enfin tout le monde, hein, même les dragons,
Voilà, hein, Dieu, Melchisédek, tous nos archanges, hein, Michael, Métatron, tout ça, ça fait partie du grand Shambhala. C'est tous les êtres de lumière qui ont décidé d'œuvrer au moment de la convergence harmonique. Donc là, ça a été réactivé encore plus fort en 1987. Voilà, qui se sont reliés tous ensemble pour nous aider, hein, à aller mieux. Donc il est très important de se connecter à ces êtres de Shambhala. Donc on dit Shambhala on. Shambhala on, Shambhala on, Shambhala on. Là on active. Ils savent que vous leur parlez. Un être de lumière ne viendra jamais chez vous vous aider si vous ne lui demandez pas. Parce que l'être de lumière est en accord avec le libre arbitre et la présence je suis de chacune des personnes. Donc si on lui dit pas viens m'aider, il va nous regarder de là-haut, il est plein de compassion, plein d'amour pour nous, mais il ne peut rien faire. Donc c'est aussi un choix personnel, voilà, de décider d'être aidé et de guérir. Donc ces êtres de Shambhala, on appelle Shambhala on. Après l'énergie est intelligente, elle sait où elle va, elle sait ce qu'on lui demande. Donc là, pour couper les liens dans ces êtres de Shambhala, on va faire appel à qui quand même? On va faire appel à Germain avec la flamme violette. Donc vous pouvez vous renseigner sur Germain et la flamme violette. C'est la flamme de la transmutation. Germain est donc mon maître, mon ami, mon frère. C'est un être de lumière merveilleux. Hein. C'est lui qui est chargé de l'ascension des hommes sur Terre. Hein. Donc c'est lui qui est chargé de transmuter avec la flamme violette tout ce dont nous n'avons plus besoin pour vivre en liberté. Dans notre responsabilité en liberté. Il est là pour ça, Germain. Donc, on va appeler la flamme violette. La flamme violette qui transmute. Quand j'ai fait Shambhala on, Shambhala on, Shambhala on, j'ai appelé les équipes. Je m'ancre à ma belle terre Mère Gaïa, au soleil central de la Terre. Je me connecte à la source qui est connectée aux êtres de Shambhala. Je suis déjà prête, presque. L'amour est dans mon cœur, donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire déclencher l'amour. Déclencher l'amour. L'amour, l'amour. Déclencher la lumière. La lumière. La lumière en moi, dans moi, à l'intérieur de moi. Et tout autour de moi. Et là, je suis prête. Prête. À œuvrer en vérité avec moi-même. L'énergie est ouverte à tous depuis 1987. Hein? Donc, oui, moi j'ai fait plein de soins hein, avant d'en arriver là. Hein. Mais oui, on peut se débrouiller seul, ou presque. Si on écoute bien les conseils qu'on nous donne, on peut se débrouiller seul. Et on peut voir les choses évoluer très très vite. Surtout en ce moment-là, avec la Terre qui monte. Moi j'ai passé 2 jours à planer. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Je plane encore un peu, mais ça va, c'est moins le ouh d'hier et d'avant-hier. On se connecte aux énergies qui sont présentes. On n'a pas besoin de quelqu'un pour se connecter aux énergies qui sont présentes. Après, c'est sympa d'aller... moi, j'adore le tambour chamanique. C'est sympa de faire un grand feu, de taper sur des tambours. Oui, ça fait venir l'énergie, mais il n'y a pas besoin de ça, je le répète. Il n'y a pas besoin de... Si, moi, je mets des bougies et tout, mais c'est parce que j'aime mettre des bougies et puis que c'est aussi une façon de me raccorder aux êtres de lumière. Et puis, à tous les morts que je renvoie aussi, donc j'aime bien les bougies. Et voilà. Donc, Shambhala on, ancrage, connexion, mon cœur lumière, mon corps de lumière. Mon corps de lumière est activé. J'appelle l'amour, l'amour, l'amour. J'appelle la lumière, la lumière, la lumière. En accord avec ma présence, je suis. Parce que quand on est en accord avec sa présence, je suis, on reçoit tout ce qui est bon pour nous. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on ne les prend pas. Donc comme ça, on est en totale sécurité. Voilà. Donc, en accord avec ma présence, je suis, et la volonté divine qui est la volonté de la création. Hein, il n'y a pas de religion ou je sais pas quoi dans divin. Hein. Divin, c'est un être divin, c'est un être qui est en totalité purifié, hein, qui est amour, qui est bienveillance. Donc voilà. Je me connecte, je me connecte, je rentre dans mon cœur, je sens la lumière autour de moi.
je suis amour, je suis lumière. Je le répète parce que plus vous allez le répéter, et plus vous allez le ressentir. Au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez le ressentir. Et même des fois, vous sentirez rien, mais rien du tout. Et vous verrez que la situation derrière se passera beaucoup mieux. Mais des fois, je fais des trucs, je suis là, bon. Je suis en train de m'occuper de mes enfants en même temps, je suis en train de faire à manger, voilà, je fais mes petits trucs dans ma tête. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui passe. Et 2 secondes après, il se passe quelque chose qui me montre que ça s'est bien passé et qu'on a entendu ma demande. Et ça fonctionne à 100%. J'ai créé ma vie comme ça et je peux vous dire qu'elle est merveilleuse et que je ne la changerai pour rien au monde. J'ai encore des petites choses comme tout le monde hein, qui me turlupinent des fois en rapport avec les gens, hein, surtout en bas. Je dis toujours en bas parce que moi je suis en haut dans ma montagne. Hein. Mais voilà, comme là j'ai l'impression d'être entourée d'adolescents. Ils m'ont cassé les bonbons là, les gens au déconfinement. Tout le monde râle parce qu'il faut mettre un masque et puis un truc. On n'a pas 14 ans et demi quoi. Tu sors, tu mets un masque. C'est le premier jour. Attends de voir ce qui se passe. Je sais pas. Les gens ils sont toujours trop pressés. Ils veulent tout pour eux. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout maintenant. Et c'est comme ça qu'on a tout perdu. Hein. Donc il est temps de se recentrer. Hein. Donc moi c'est des trucs qui m'énervent encore. Mais justement je coupe. Je coupe les liens tout de suite. Comme ça m'atteint pas. Ça revient puisque c'est quelque chose qui est présent tous les jours en ce moment. Donc ça revient. Et je recoupe les liens. Et quand j'ai coupé les liens, ça va mieux. Je passe à autre chose. J'oublie. Hop, je fais autre chose. Puis le lendemain, ça revient. Tant pis, je recoupe les liens. Et puis je passe à autre chose. Voilà. Parce que couper, ça veut bien dire laisser partir et reprendre une vie cool, love, peace, je me kiffe, j'aime la life, tout va bien quoi. Voilà. Alors, comment on va faire donc pour couper les liens? On va donc appeler Michael, puisque Michael c'est quand même l'archange qui est dédié à ça. Hein. C'est le guerrier de lumière qui est magnifique. Il a un masculin sacré, un féminin sacré incroyable. Il est l'amour au plus haut niveau, mais comme tous nos êtres de lumière, mais Michael, voilà, il coupe les liens avec sa grande épée. Avec sa grande épée bleue électrique, Michael. Michael, c'est le bleu électrique qui descend. Et avec Lady Kuan Yin. Alors, ma belle Lady Kuan Yin, moi je bosse beaucoup avec Lady Kuan Yin. Pour moi, c'est une merveille. Liée à Michael, les deux ensemble. C'est du top du top. C'est merveilleux. Lady Kuan Yin, c'est la déesse, c'est donc un maître ascensionné, hein, comme Jésus-Christ, Bouddha, Krishna, tous les grands maîtres ascensionnés. Et Joalcool, El Moria, il y en a des tonnes, hein. Il y en a plein qui sont encore plus beaux les uns que les autres, qui sont adorables, sont de vrais amis. Donc, Lady Kuan Yin, donc, est un maître ascensionné qui est donc la directrice du bureau du karma. On la représente souvent en Marie chinoise. Pour nous, en Occident, c'est la Marie chinoise. Et donc, elle est représentée chevauchant un dragon. Donc, ce dragon représente l'ego et le mental. Donc, notre belle Marie chinoise chevauche ce dragon en tenant dans sa main une fiole avec toutes les larmes du monde. C'est la déesse de la compassion. Si on s'adresse à elle, elle enlève tout notre karma. Donc, Michael, les liens toxiques, Lady Kuan Yin, les liens karmiques. Ensemble, on est tranquille pour un moment. Alors, le karma, attention, hein, parce qu'on est libre de karma dès qu'on s'est nettoyé de son karma. Sauf que le karma revient avec une simple pensée. Il suffit juste d'avoir une mauvaise pensée hein, pour recréer du karma. Hein. Ou une belle pensée pour faire du beau karma. Hein. Ça, c'est pareil. Mais là, on parle des liens karmiques qui sont lourds. Hein. Voilà. Donc, on fait bien attention toujours à ses pensées. Et puis, on le fait souvent. Voilà. Un jour, on sera libre de karma en totalité. C'est pas encore maintenant. Mais quand on a quand on a les moyens de le faire, on le fait. Donc là, je vais vous donner les moyens de le faire. Alors, il pleut. J'espère que vous m'entendez bien, que ça coupe pas aujourd'hui. Donc, on va le faire. Donc,
Michael, donne-moi un grand pilier de lumière maintenant. Et j'appelle auprès de toi et auprès de moi, en accord avec ma présence, je suis, et la volonté divine, ma belle et bonne Lady Kuan Yin. Michael coupera, tranche les liens toxiques que j'ai pu créer avec les autres ou que les autres ont pu créer avec moi. Des choses qui nous suivent depuis très longtemps, des choses qui sont... Ah merci, c'est cool la pluie, ouais. Des choses qui... Coucou Margot. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc les liens toxiques. Donc, tous les liens qu'on a pu créer avec les autres et que les autres ont créé avec nous depuis la nuit des temps. Hein. Donc, si on n'a jamais fait de nettoyage énergétique, je te dis pas, tu peux les enlever tes liens toxiques. Hein, parce qu'il y en a un paquet. Ensuite, les liens karmiques, c'est plutôt mince, j'ai perdu le cours. Le truc de cause à effet. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, ça se répercute. Bien ou mal. Donc, le mieux, c'est de couper les deux. Comme ça, on est tranquille. Donc, Michael, donne-moi un grand pilier de lumière. J'appelle auprès de toi Lady Kuan Yin, auprès de moi. Et je demande que tous mes liens toxiques et karmiques soient coupés, tranchés, dissous en totalité. Et là, coupez les liens, coupez les liens, coupez les liens. Je me répète 3 fois. Je coupe et tranche tous les liens qui m'encombrent, tous les liens que j'ai pu créer avec les autres ou que les autres ont créé avec moi. Et à la place de ces liens qu'on vient de dissoudre en petites molécules qui n'existent plus, on va mettre quoi? Eh bien, on va remettre de l'amour Mahatma. Parce qu'on est tous reliés par des liens. Donc, on va enlever ces liens. On ne peut pas laisser du vide. Dans le vide, l'ombre rentre. Donc, on ne laisse aucun vide. Je coupe les liens et je les remplace par des liens d'amour. Même si c'est avec quelqu'un qu'on ne peut pas voir. Je les remplace par des liens d'amour qui vont m'amener sérénité et bien-être au fond de mon cœur et donc partout. Et qui vont aussi permettre aux autres qui sont accrochés à ces liens d'aller mieux ou de nous laisser en paix. De nous laisser en paix. Voilà. Donc couper les liens souvent. Et moi, je voulais redire aussi, on parlait de couper là, la dernière fois. L'univers, mais en 11 secondes, a intégré une pensée, parole, action. Donc, dès que j'ai une mauvaise pensée sur moi-même, déjà, et dès que j'ai une mauvaise pensée sur les autres, je coupe. Parce que si j'envoie du mal sur les autres, ça va se répercuter sur moi. On a le droit de pas aimer quelqu'un, on a le droit de pas avoir envie de l'avoir dans son entourage, on a le droit de s'éloigner des gens qui sont toxiques pour nous, c'est même le mieux. Par contre, on n'a pas le droit de leur vouloir du mal ou de penser que ce qu'ils pensent c'est inférieur à ce que nous on peut penser. Sinon, on crée du karma. Et quand on crée du karma, ça nous bloque dans notre vie. Tant qu'on est dans le karma, on est foutu. Dans le mauvais karma, hein, pas dans le bon. Et voilà. Donc c'est très important si vous voulez reprendre votre pouvoir, si vous voulez vous voir votre vie évoluer dans un sens merveilleux, si vous voulez rencontrer des gens qui vous correspondent en vrai, coupez les liens. Très important. Il est très important, on se rend compte que nous l'humain on a peur, enfin moi je suis entourée de beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls. Moi ça va de mieux en mieux. Hein. À ce niveau-là, je suis très bien, pas trop seule non plus, mais voilà, j'ai pas besoin de trop de monde, je me sens très bien comme ça. Y a beaucoup de gens qui ont besoin encore d'être entourés d'amis, que s'ils n'ont pas d'amis, ils ont l'impression qu'en fait ils n'existent pas, parce que tout le monde a des amis, puis il y en a ils sont trop cool, ils sont plein de potes, enfin tu vois, moi j'ai des gens que j'aime beaucoup qui pensent encore ça. Et en fait ils se détruisent
Parce que du coup, il faut qu'ils aient des amis. Donc du coup, ils restent bloqués avec leur bande d'amis qui leur correspond pas du tout, qui les fait souffrir, parce qu'ils y trouvent quand même des choses qui leur conviennent, hein, sinon ils seraient pas. Mais le tout n'y est pas. Et en fait, ils se pourrissent la vie. Ils font des exercices hein, sur eux, d'amour, de couper les liens, de plein de choses magnifiques. Et puis ils s'en sortent pas parce qu'en fait ils sont pas du tout à leur place, quoi. On peut laisser hein, des amis derrière soi, je le répète, mais ce qui est génial, c'est que quand on fait de la place, il y a toujours du monde qui arrive. Hein. Moi, je suis le premier exemple. Hein, j'ai déménagé toute ma vie, j'ai vécu en camion, machin. J'ai toujours laissé des gens derrière moi. Je me suis toujours détachée assez vite aussi, sauf de certaines personnes parce que nos cœurs sont reliés et puis on est quand même à peu près sur la même longueur d'onde, donc du coup, non, on se quittera jamais, on s'aimera toujours, même si on se voit plus depuis des années. Mais c'est vrai que les trois quarts des gens, je me souviens même plus leur nom, quoi, leur prénom. Même des gens de Saint-Lary, alors ça fait que 5 ans que je suis partie, mais j'ai quasiment oublié tous les prénoms de tout le monde, quoi. Ça, c'est un vrai soin personnel. Parce qu'au bout du compte, on s'en fout de garder le nom de tout le monde. Même des gens d'ici, hein, que j'ai déménagé, je me souviens plus de leur nom. Et voilà. Et c'est rien, c'est parce que ces gens-là font partie de ma vie autrement, d'une autre façon. Et parce que j'ai réussi à ancrer en moi le détachement, qui est aussi la plus grande des solutions. Le pardon, le détachement. Parce que, pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même, hein, et puis ça fait beaucoup de bien, ça enlève du poids. Et puis se détacher, c'est pareil. Ça enlève beaucoup de poids aussi. Parce que tant qu'on est attaché à des gens qui ne nous correspondent pas et qui nous correspondent pas, en fait, on prend leur poids, on prend leur densité sur nous, hein, on prend tout. Donc, ça, c'est vraiment se mettre en protection. Des fois, on n'a pas le choix, hein, on vit dans un monde où on a ces gens-là autour de nous, on essaie de trouver des excuses. Je peux venir manger samedi? Non, je peux pas là, je suis pas là. Je suis pas là. J'ai du monde déjà, je suis pas là. On peut être très gentil, hein, laisser partir les gens d'une façon douce, et puis laisser arriver les autres. Voilà, pour être bien, pour être en accord avec soi-même. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit pour ce direct. Je suis contente, ça n'a pas l'air d'avoir trop coupé. Ça fait une demi-heure. Je me suis dit, je vais pas faire trop long. Parce que si ça coupe après, c'est pas marrant. Donc, voilà, on n'oublie pas Germain, la flamme violette, Shambhala on. Quand on dit Shambhala on, on n'a pas besoin d'être maître ou je sais pas quoi. On active la plus grande puissance d'amour qui existe en ce moment. Pour la Terre, autour de la Terre. Hein. Donc voilà, Shambhala on. On n'oublie pas de bien s'ancrer à la Terre, parce qu'en ce moment, avec toutes les énergies qu'on prend dans la tronche, l'ancrage, c'est notre force. Hein. C'est ce qui va nous permettre de redescendre un peu, là, parce que ça monte. Donc voilà, on n'hésite pas à bien s'ancrer. C'est ce qui va nous garder aussi en bonne santé. Hein. Si on est relié à Terre-Mère, on sera jamais malade. Hein. Donc voilà. Et j'ai pas compris pourquoi tu mets. Non, ça va, super. Amandine. Et voilà, bien s'ancrer, bien se connecter. Et puis décider d'être amour. Ressentir nos cœurs diamants. Décider d'être le diamant. Le diamant, c'est le prisme qui te donne toutes les couleurs qui existent dans l'univers entier, quoi. Tu le mets comme ça, tu le tournes au soleil. Toutes les couleurs qui sortent de l'arc-en-ciel et tout. Soyons lumineux. Soyons toutes les couleurs de la vie afin de réintégrer la joie, la confiance en soi-même, l'amour au plus haut niveau. Voilà. Et se détacher des peurs et se détacher de ceux qui ont peur encore, parce qu'ils sont fatigants. Ah, génial, merci ma chérie. Et voilà, et couper les liens. Tout le temps. Moi, je coupe, mais je l'ai déjà dit, mais je coupe. Je sais même pas, parce que je coupe même sans m'en rendre compte maintenant. Donc, je coupe au moins. Je
je sais pas, 50, 100 fois par jour, des fois, hein, je coupe. Ou sinon, quand je commence à sentir que quelque chose... Ah tiens, je vous redonne un de mes petits trucs. Quand je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui m'agace. Là, mon chéri fait un truc qui m'agace, ou mes enfants ils font un truc qui m'agace. Donc, au lieu de m'énerver, bah, je dis paix, amour, lumière dans ma tête. Voilà. Au moment où je vais pour m'énerver, mais maintenant, ça se fait tout seul. Je me rends compte que je suis en train de dire pas mon lumière, pas mon lumière, pas mon lumière. Puis en fait, de ce coup, je suis là, bon, moi, je vais arroser mes fleurs, moi, hop, et je passe à autre chose. Ou sinon, j'accueille ce qu'ils ont à me dire, avec plus de sérénité, et voilà, et dans l'amour, et j'ai le droit aussi de dire ma vérité, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire je suis pas d'accord, mais c'est plus doux. Voilà. Et puis, plus vous serez dans votre lumière, plus vous couperez les liens, plus vous couperez à chaque fois que vous pensez à un truc débile, dans votre tête, ou même que vous le dites, hein, tout sera de plus en plus fluide, et c'est là que vous allez retrouver votre pouvoir, et c'est là que vous allez vous rendre compte que ce monde-là qui est en train de mourir, parce qu'il est en train de mourir, hein, je sais que c'est la fin du monde partout, hein, c'est pas pour rien, ce monde qui est en train de mourir, nous on n'en fera pas partie. Parce que nous, on a décidé de s'éveiller. Après, on peut décider de mourir aussi, hein, puis de revenir une prochaine fois. Hein, c'est chacun. De toute façon, il va se passer plein de trucs. Il y en a qui vont mourir. Ils reviendront après quand ce sera fini. Moi, je suis là, je bosse, je continue. Pour l'instant, je suis pas morte. Et puis, je suis pas prête de l'être, hein, parce qu'il y a besoin de nous sur Terre en ce moment. Donc on va ramener l'amour, on va ramener la lumière, on va ramener la joie dans les cœurs humains, dès qu'ils ont fini de râler pour rien, toutes les 2 minutes là, et qu'ils arrêteront de faire semblant d'être dans la représentation. En fait, on ne demande pas à être dans la représentation, on demande juste à être soi-même, voilà. Et voilà, et puis quand ils apprendront à tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de parler, on y arrivera, hein. En attendant, je crois que justement les derniers mecs de l'ombre qui bossent, ils vont finir le boulot, hein, avec le reconfinement Covid-19, avec la 5G, avec tout ça. Il y en a quand même un bon paquet qui vont mourir. Donc ça va se faire tout seul au bout du compte. Mais pareil, je coupe. Voilà, quand on dit quelque chose comme ça, on coupe. Parce qu'on n'est pas là, comme j'ai déjà dit aussi, pour souhaiter du mal à quelqu'un. À personne d'ailleurs. Après, moi, je travaille avec les morts, hein, donc je sais qu'après, ils vont bien, les morts. Tout va bien pour eux. Et puis, je les aide pour que leur vie prochaine aille mieux. Je les coupe de ce cycle de réincarnation, là, qui est horrible. Ça se termine, tout ça aussi, hein. Ça se termine, vous pourrez choisir le jour où vous serez mort. Alors, peut-être pas dans cette mort-là, mais celle d'après. Enfin, ça dépend. Les gens que je renvoie, moi, ils pourront choisir. J'en ai quelques-uns, ils peuvent pas parce qu'ils sont trop bas au niveau énergie. Donc ils pourront pas choisir, ils vont se réincarner encore une fois et tout. Mais ceux qui se bougent, hein, je pense qu'on pourra choisir, hein, où est-ce qu'on veut aller. Si on veut rentrer chez nous, parce qu'à la base on vient tous de quelque part, hein. Donc on peut rentrer chez soi aussi maintenant, hein. Et moi je suis là pour ça, pour aider pour ça. Et c'est super beau, c'est magnifique. Enfin voilà, bref, les expériences de mort, on en fera un autre direct, hein. Alors, on va se mettre tous ensemble, et puis on va aller faire ensemble les liens karmiques. Voilà, pas pour longtemps. Je vous propose de vous poser, voilà, comme vous êtes bien. Si vous êtes allongé, restez allongé, assis. On va prendre des grandes inspirations. On va souffler très fort pour bien dégager le poids qu'on a encore sur nos épaules, qu'on a dans nos cœurs, qu'on a dans nos ventres, dans nos têtes, dans nos coups, un peu partout. On décide de libérer nos cellules, on décide de libérer nos organes par cette respiration. On libère notre eau, notre sang. On libère nos cerveaux aussi, qui ont besoin d'espace, hein, pour réfléchir dans l'amour. Voilà, on continue d'inspirer, donc la lumière divine, qui est tout autour de nous, hein, qui est là tout le temps. Et en expirant, on rend à la lumière toute la densité, tout ce qui est lourd, tout ce que nous ne voulons plus. Aujourd'hui, oui, ici et maintenant.
Alors on s'ancre, bien entendu, en accord avec vos présents je suis, ma présent je suis, la volonté divine de Dieu Mère Père, Mère Terre, Père Ciel, création, tout. Je demande bien entendu votre autorisation pour œuvrer avec vous. Et si la réponse est oui, je vais donc nous ancrer tous, ici et maintenant, au soleil central de notre belle Mère Terre Gaïa. Ancrage, ancrage, ancrage. J'active ici et maintenant tous les corps de lumière réunis. Je demande l'augmentation de nos vibrations. Augmentez les vibrations des corps de lumière. Augmentez le quotient de lumière de chacun et chacune d'entre nous réunis ici. Augmentez nos vibrations maintenant, en accord avec toutes nos présents je suis réunis. Allez, j'appelle mon bon Michael et ma belle Lady Kuan Yin. Ah, attendez, on va faire un petit nettoyage à la flamme violette d'abord. Pardon, je coupe. Bon, vous pouvez rester là, mes amis. Donc on va appeler Germain et la flamme violette. Allez, flamme violette, en nous, dans nous, à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Je transmute toutes les énergies denses de notre système à 4 corps et au-delà, dans toute notre multidimensionnalité, en énergie de lumière. Moi, je sais pas où j'en étais.